Nous allons voir maintenant le chapitre assez important dans Illustrator, c'est celui des couleurs. Comment elles sont traitées, les modules de couleurs, les onglets de couleurs, tout ce qui concerne les couleurs se dispose, on va dire, sur 3 onglets différents. Il y a même un 4e qui a été rajouté dans la dernière version d'Illustrator CC, c'est le thème de couleurs, avec des thèmes qu'on peut enregistrer, sauvegarder et récupérer à tout moment, des thèmes de couleurs. Alors celui-ci... je ne l'évoquerai pas, je vais simplement vous évoquer le nuancier, l'onglet nuancier, l'onglet couleurs et le guide des couleurs. Alors voici un projet que j'ai démultiplié, enfin je l'ai doublé, et je l'ai fait un peu n'importe comment, c'est-à-dire j'ai mis des couleurs RVB, j'ai mis des couleurs CMJN, donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en termes de couleurs, et c'est pour un peu justement éviter ce genre de problème que je vous montre ce qu'il ne faut pas faire avec Illustrator. Donc c'est un projet qui est destiné à être imprimé et je l'ai fait, si on zoome dessus, ça a été traité avec ce qu'on appelle la technique de la ligne claire, des traits qui ont été dessinés d'abord dans un premier temps. Voilà, des traits qui ont été dessinés. Alors je rajoute les petits éléments, voilà, les pales des hélices manquantes. Voilà. Donc ça a été tracé avec l'outil plume ou avec la palette graphique, pour ceux qui ont des palettes graphiques. Le tout a été colorié, entre guillemets, avec un nuancier que j'avais déjà créé en amont. Alors quand je survole les couleurs, vous allez voir, elles me disent que c'est en RVB, en RVB, en RVB. Alors peut-être que je suis en mode RVB, hein. On va peut-être voir en quel mode je suis. Modifier les couleurs. Donc là, pour l'instant, aucune couleur n'est sélectionnée. Alors si je les affiche toutes, alors je vais afficher toutes les couleurs d'un seul tenant. Je vais sélectionner l'ensemble du projet, CTRL A ou commande A, et édition, modifier les couleurs. Donc là, il me dit que je suis en CMJN. Alors c'est l'espace de travail qui doit être en RVB, mais toutes mes couleurs sont en CMJN. Effectivement, quand j'en sélectionne une, il suffit de cliquer dessus, je désélectionne l'ensemble, je clique dessus, et vous voyez, elle apparaît dans mon nuancier ici. Elle apparaît dans l'onglet couleurs là, avec les valeurs en CMJN. Et vous voyez que ce n'est pas des nombres entiers. Donc première erreur, quand vous créez une couleur, alors vous pouvez mettre ces valeurs avec des décimales, mais il est préférable d'avoir des nombres entiers. Quand vous ouvrez par exemple des catalogues de couleurs, vous ne verrez jamais ce type de valeur. 64,32, 34,64, 3,12. Vous allez voir que des nombres entiers. Et la combinaison des 5 couleurs entre elles vous permet d'avoir, même avec des nombres entiers, d'avoir un nombre de combinaisons assez impressionnant, puisque de 0 à 100, de 0 à 100, de 0 à 100 et de 0 à 100. Alors, comme je disais, pour revenir, les tracés, puis un remplissage de couleurs. Alors le remplissage de couleurs peut se faire de deux manières. Soit vous décidez avec l'outil plume de dessiner par exemple les pales de l'hélice. Vous prenez l'outil plume, vous faites comme ça et vous remplissez, vous faites les pales de l'hélice. Voilà, voilà une pale d'hélice qui a été faite, très simplement. Donc noir, enfin un fond bleu et un contour noir avec lequel on peut jouer sur l'épaisseur à tout moment. Voilà l'exemple d'une pale qui a été dessinée. Vous avez vu, ça me prend quelques secondes en fond. Après, si je rajoute des éléments, par exemple ce type de reflet, je peux le rajouter. Évidemment, il a été fait sur un autre calque, donc je prends une couleur très claire et je vais me positionner ici et je vais faire un reflet en quelques secondes. Hop, hop, hop. Et là, vous avez vu cette couleur, je me suis trompé, je ne l'ai pas mis en fond, je l'ai mis en contour. Elle apparaît en contour. Ce que je veux, c'est qu'elle soit en fond. Donc pour cela, je vais intervertir. Alors pour intervertir, vous cliquez permuter, comme ça, vous permutez, hop. Je n'ai pas besoin du contour, donc je vais l'enlever.
Donc vous avez vu, hein, ça va relativement vite. Vous imaginez bien que dessiner ce type d'avion avec cette technique-là, une fois que vous maîtrisez l'outil plume, vous allez pouvoir travailler très 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 rapidement et créer avec un peu d'habitude ce type d'illustration. Le préalable, c'est de préparer en amont son nuancier, de savoir si on adopte ce type d'illustration, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ligne claire, des aplats de couleurs, pas de dégradés, très peu de couleurs et des contours à trait constant. C'est-à-dire que c'est un outil, le trait est constant. Si vous regardez, vous n'avez pas des effets de début de pinceau très fin, de corps de pinceau plus épais et de nouveau de fin de pinceau. Vous avez des traits constants. Ce qui fait que c'est une technique qui avait été employée par les dessinateurs comme Hergé ou comme Jacob. Jacob qui dessinait Black et Mortimer et Hergé Tintin. Et effectivement, quand vous employez cette technique, vous avez l'impression d'avoir des scènes issues de Tintin ou de Black et Mortimer.